de l'église de Pergame. Nous allons donc nous arrêter ce soir à la 3e lettre que Jésus adresse aux 7 églises d'Asie mineure. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Si vous avez vos Bibles, on va faire la lecture ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nous allons découvrir, je crois, au travers de cette lettre, quelque chose qui résonne de manière très particulière, vous allez le voir, avec l'époque dans laquelle nous vivons. C'est vraiment, je dirais, l'extraordinaire de la parole de Dieu. C'est que malgré qu'elle ait été écrite il y a des siècles, elle est toujours pertinente et elle est toujours d'actualité. Laissez-moi vous poser une question pour commencer. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus difficile pour un chrétien ? Est-ce que c'est de vivre sa foi quand on est persécuté, quand on risque sa vie ? Ou est-ce de vivre sa foi quand tout va bien, quand la société est confortable, mais que les valeurs autour de nous sont totalement opposées à celles de l'Évangile ? Autrement dit, quelle est la situation finalement la plus confortable pour un enfant de Dieu ? Est-ce que c'est lorsqu'on est persécuté ou est-ce que c'est lorsqu'on est dans le confort mais qu'on vit dans un grand moment de séduction ? L'église de Smyrne dont nous avons parlé la dernière fois, vous le savez, subissait, elle, la persécution violente. Mais l'église de Pergame, elle, faisait face à un défi différent. Et je crois que nous sommes, nous, aujourd'hui, en Occident, dans ce défi. Nous ne sommes pas, alors peut-être certains diraient par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas dans le schéma de Smyrne, c'est-à-dire que nous ne sommes pas persécutés à cause de notre foi. Certains diraient peut-être par la grâce de Dieu. Mais nous sommes énormément séduits. Et il y a énormément de situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, où nous pouvons connaître non pas la persécution extérieure, non pas le risque d'emprisonnement, mais une séduction par l'esprit du monde. Un pasteur persécuté dans son pays est allé aux États-Unis rendre témoignage de ce que vivait son église dans le pays où il était. Et au bout de quelques temps, rapidement, je crois que ça a pris une quinzaine de jours, il a demandé la permission de rentrer dans son pays persécuté. On lui a posé la question, mais pourquoi veux-tu rentrer ? Tu es mal accueilli, tu n'es pas bien. Et il dit, je ne veux pas rester plus longtemps au risque de me laisser contaminer. Parce que nous, dans notre pays, disait-il, nos réunions de prière, elles durent des nuits. La parole des dieux, on l'étudie en cachette, mais ça dure des heures. Et il dit, si je reste plus longtemps, j'ai peur d'être contaminé par votre apathie spirituelle. Je pense que ceux qui l'ont invité ont eu un choc énorme.
Mes frères et sœurs, ce qu'on va étudier ce soir, c'est exactement le problème de la séduction. Le contexte, on va s'arrêter sur le contexte de cette épître, de cette lettre. La lettre, c'est une épître. Et pour comprendre cette lettre, comme toutes les autres églises, il faut comprendre l'endroit où ces chrétiens vivaient. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose qui est quand même, c'est une image choquante. Jésus commence par dire « Je sais où tu habites, là est le trône de Satan ». Le texte ne dit pas « là est une cabane hein. Là est un petit pied-à-terre de Satan ». Non, Jésus dit « là est le trône de Satan ». Autrement dit, Satan a son pouvoir dans cette ville, là où vous habitez. Et Pergame, peut-être il faut en donner quelques éléments contextuels. Pergame n'est pas n'importe quelle ville. À cette époque, c'était la capitale religieuse de la région. Cette ville avait un culte impérial, c'est-à-dire qu'ils adoraient l'empereur. L'empereur était considéré comme un seigneur. On y adorait donc l'empereur romain comme un dieu. Et écoutez bien, refuser de brûler de l'encens en disant « César est seigneur » était un acte de trahison politique passible de mort. Est-ce que vous comprenez cela ? Mais plus encore, Pergame était aussi célèbre pour son immense autel à Zeus, ou de Zeus, le roi des dieux dans la mythologie grecque. Et il dominait le temple de Zeus, l'autel de Zeus, dominait la ville depuis une haute acropole. Cet autel gigantesque était considéré comme le siège, le trône de Zeus. Et pour les chrétiens, cette idole qui dominait tout n'était pas Zeus, mais une manifestation de la puissance de Satan. Quelqu'un a dit il y a des années, lorsque je me suis converti et je ne l'avais pas compris, derrière chaque idole se cachent des démons, et derrière ces autels se cache le diable. Et c'est pour ça que Jésus, écrivant à cette église, dit « C'est là qu'est le trône de Satan ». Pergame était aussi un centre médical, avec le temple, alors je vais essayer de le dire correctement, d'Asclepos, le dieu de la médecine. Vous savez par quoi est représenté le dieu de la médecine ? Un serpent. Ça vous parle, le serpent ? C'est le signe de la pharmacie, c'est le signe des médecins, mais le serpent nous ramène, rappelez-vous, au jardin d'Éden au commencement. Et en plus, la médecine et la sorcellerie étaient souvent mêlées. Il se peut que des fois, dans nos sociétés modernes et occidentales, l'occulte et la thérapie médicale soient mêlées aussi. Soyez prudents avec ça. Parce qu'aujourd'hui, le diable se cache derrière des formules médicales ou je ne sais trop quoi. Mais on n'est pas à l'abri, mes amis, d'avoir aussi dans nos sociétés occidentales un mélange entre la médecine et la sorcellerie. Donc imaginez, je vous ai dépeint le décor. Imaginez maintenant que vous êtes un chrétien à Pergame. Tu te réveilles le matin, tu regardes par la fenêtre et qu'est-ce que tu vois ? Un gigantesque autel ou un temple païen qui te nargue. Tu ne peux pas échapper à ça. Le trône de Satan est là. Tu vas travailler au marché ou tu vas travailler dans tes affaires. On te parle du festival qu'il y a eu en l'honneur de l'empereur. Et on te dit, mais tu y étais pas toi ? T'étais où ? C'était le festival de l'année. Le théâtre de rue à Aurillac, c'est de la rigolade à comparer. C'était le festival de l'année. Et on adorait l'empereur et on ne cessait de dire César est seigneur. Et je répète, imaginez les collègues de travail. Et t'étais où, toi ? Moi, je n'ai pas participé à ça. Comprenez aussi que si tu ne participes pas, tu es mis au banc de la société, tu ne peux pas progresser dans ta carrière. Est-ce que vous comprenez que c'est un environnement saturé de paganisme et aussi de puissance ténébreuse ? Voilà où se situait l'église de Pergame. Frères et sœurs, nous n'avons peut-être pas un hôtel de Zeus dans notre ville,
Mais nous vivons, nous aussi, dans une culture qui est souvent en opposition avec le royaume de Dieu. La réalité de notre quotidien, dans notre travail, dans nos échanges avec nos voisins, dans ce que nous vivons, la réalité de notre quotidien, c'est il faut le dire ce soir, c'est que nous vivons dans un monde, une société qui est en opposition avec les valeurs du royaume de Dieu. C'est vrai ou pas? Le matérialisme, l'individualisme, le relativisme de la vérité. Avez-vous remarqué aujourd'hui que chacun a sa vérité et qu'une vérité en chasse une autre? La sexualité débridée, tout cela forme un système qui s'oppose à Christ et nous vivons dans ce monde-là. Vrai ou pas? Et Jésus, lorsqu'il s'adresse à cette église, commence par dire « Je sais que tu habites là où se trouve le trône de Satan. » Ça veut dire que Jésus connaît la pression. Il connaît l'hostilité. Est-ce que vous êtes conscient que Jésus connaît la pression que nous vivons? Et il connaît parfaitement l'hostilité aussi que nous vivons. Il ne leur reproche pas d'habiter là. Avez-vous remarqué qu'il ne leur dit même pas déménager? Parce que c'est une solution. Aller dans une ville où il y a moins de ténèbres. Non, il leur dit, je sais où tu habites. Et je crois que c'est une consolation de savoir que Dieu n'est pas ignorant de ce qu'on vit. Amen. C'est une consolation. Il sait ce que cela coûte de rester fidèle quand on est minoritaire, quand on est ridiculisé, quand la culture nous pousse à la compromission. Vous savez, Jésus l'avait dit, et peut-être des fois il faudrait qu'on médite paisiblement, tranquillement, presque mot par mot sur ce verset, parce que je crois qu'on n'en a pas saisi la substance. Jean 15, 19 nous dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. Mes amis, au risque de vous choquer, c'est normal que le monde n'aime pas l'Église de Jésus-Christ. C'est normal. Et le jour où le monde aimera l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons nous poser la question, quelle Église sommes-nous devenus? Parce que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a des pressions, c'est pour ça qu'il y a des tensions. Et l'avez-vous remarqué? Je pense que vous l'avez remarqué, sans même parler, sans même dévoiler le fait que vous êtes chrétien. Parce que mes amis, je l'ai dit dernièrement, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a quelqu'un qui habite en nous, il s'appelle le Saint-Esprit. Et sans même que vous ayez à parler, des fois, vous sentez des tensions, oui ou non? Vous sentez des tensions parce qu'en face, il y a des puissances ténébreuses ou je ne sais trop, ou des manifestations ténébreuses qui fait qu'elles sont dérangées, non pas par nous, mais par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Pergame était au cœur de la citadelle ennemie, et pourtant Jésus a une parole d'encouragement pour eux. Regardez bien ce qu'il leur dit. Je l'ai dit, le schéma se retrouve particulièrement pour toutes les églises. Le Seigneur commence par dire ce qui est bien. Amen. Les éloges. Je répète, nous avons tendance à retenir ce qui est mal chez les autres. Mais Jésus commence par dire ce qui est bien. Et regardez bien les éloges, verset 13. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Il y a deux choses ici. Premièrement, ils ont retenu le nom de Jésus. C'est pas un détail. Hein. Rappelez-vous, dans cette ville, on disait, et on faisait des festivals dans ce sens, on disait dans cette ville, César est Seigneur. Vous me suivez là? Le nom qui était élevé au-dessus de tout nom et le nom qui recevait la seigneurie, c'était César. Et malheur à celui qui ne reconnaissait pas César comme Seigneur. Mais à Pergame, Jésus a vu, il y avait une poignée de gens qui disaient non, c'est pas César qui est Seigneur, c'est Jésus qui est Seigneur. C'était un acte politique subversif, c'est-à-dire de contestation.
c'est proclamer que le vrai pouvoir n'est pas à Rome, ni à l'autel de Zeus, mais à la droite du Père. C'est déclarer que Jésus est Seigneur et qu'il règne. Mes amis à Aurillac, nous sommes une poignée. Et j'aimerais dire pour l'instant, nous sommes une poignée à dire que le Seigneur des Seigneurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre que Jésus. Si vous êtes dans une discussion avec des collègues de travail, avec des amis, si vous voulez casser l'ambiance, commencez à parler de Jésus. Commencez à parler de Jésus. Dieu, ça passe. Parce que Dieu, finalement, chacun s'est fait son Dieu. Mais Jésus, le nom de Jésus dérange, hein? Eh bien, béni soit Dieu pour le nom de Jésus qui dérange. Parce que c'est le nom qui dérange, mais c'est le nom qui délivre et c'est le nom qui guérit. Deuxièmement, Jésus mentionne un homme, Antipas. On ne sait pas grand-chose d'Antipas. L'histoire, je dirais, la tradition, l'histoire religieuse n'a pas retenu grand-chose, si ce n'est qu'il fut un martyr. Et ce qu'on peut trouver, il y a des contradictions, mais il semblerait qu'il a été mis à mort. On a chauffé à blanc un veau en bronze et on l'a jeté dans le veau en bronze. On ne retient pas grand-chose d'Antipas. L'histoire chrétienne ne retient pas grand-chose d'Antipas. Mais Jésus, lui, le retient. C'est merveilleux parce que le Seigneur va dire de cet Antipas, c'est mon témoin fidèle. Vous savez, le mot témoin, comment en grec, c'est quel mot en grec, vous le savez? Je vais vous le dire en grec, vous allez le traduire. Martyros. Martyr. Quand Jésus dit, lorsqu'on va recevoir le baptême du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. En fait, il dit littéralement, nous le mot témoin, c'est gentillet, hein? On parle de Jésus, on témoigne de Jésus, mais littéralement, c'est vous serez mes martyrs. Et vous savez que lorsque l'Église est née, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il y ait un premier martyr, qui était un témoin. Et Jésus va dire de cet homme Antipas, c'est mon martyr fidèle. Antipas a payé de sa vie, il a été mis à mort probablement parce qu'il a refusé d'adorer l'empereur. C'est certainement pour ça. Mais écoutez-moi bien. Et ça nous renvoie au témoignage de nos frères et sœurs persécutés. Mes frères et sœurs, est-ce que ça vous arrive des fois d'être un peu découragés? Des fois, beaucoup découragés. Est-ce que cela ne vous arrive pas de dire « Ah, il fait chaud, peut-être je ne vais pas aller à la réunion de prière » ou trouver quelque chose qui fait que je ne vais peut-être pas faire l'effort de me déplacer dans la maison de Dieu pour participer à la vie de mon Église. Eh bien, quand cela peut m'arriver éventuellement, vous allez me dire, toi, tu es obligé d'être là quand même. J'ai presque envie de dire, tu es payé pour ça. Mais des fois, même en étant pasteur, c'est difficile. Hein. Il y a parfois des chrétiens qui pensent que nous, les pasteurs, on ne marche pas, on plane, on vole. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous confesser quelque chose qui peut vous aider. Je pense toujours à mes frères et sœurs persécutés, ce qu'ils affrontent comme combat pour venir à la réunion. Les risques qu'ils prennent pour venir à la réunion. Et des fois, je le dis avec amour, mais je vais le dire, honte à nous. Vrai ou pas? Honte à nous. Pour toutes les excuses que nous trouvons, tous les arguments que nous pouvons trouver, pour ne pas être au rendez-vous de Dieu, quand nous savons que nos frères et sœurs, au risque de leur vie, vont célébrer leur Dieu. Mais Antipas, je suis sûr que son martyre a été un témoignage. Vous savez, on a dit que le sang des martyrs a été la semence pour l'Église. Sa mort leur disait, écoutez-moi bien, ne renoncez pas. Cela en vaut la peine de marcher avec Christ. Oui, mais Antipas est mort. Oui, mais justement, il est un modèle pour nous. Amen. Il est un modèle pour nous.
Paul, dans sa lettre à Timothée, parle de cet état d'esprit quand il est proche de sa mort. Moi, j'aime ce texte de 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Je suis convaincu, et moi le premier, si j'avais eu le ministère de l'apôtre Paul, au seuil de mon éternité, j'aurais dit tout ce que j'aurais pu accomplir, le nombre d'églises que j'ai ouvertes, mes voyages missionnaires, le nombre de baptêmes que j'ai eu, le nombre de guérisons que j'ai pu voir. C'est ça que peut-être que j'aurais mis en avant. Mais j'aime Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Vous voyez ce que Paul dit? Ce qui compte, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce qui compte, c'est ce que je suis, moi, à la veille d'entrer dans l'éternité. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Garder la foi, vous l'avez tous compris, je vais le dire quand même, ce n'est pas juste croire intellectuellement que Dieu existe. Je rappelle ici ce soir ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps. Les démons croient aussi en Dieu. Et ce n'est pas un exploit que de croire en Dieu. Mais avoir la foi, c'est rester debout quand tout s'écroule. Amen. Vous savez, on a tous la foi et on peut tous revendiquer notre foi, être fiers de notre foi, jusqu'au jour où on passe par les épreuves. C'est vrai ou pas? Et on reconnaîtra quelqu'un qui est dans la foi quand il passera par les épreuves. C'est rester debout quand tout s'écroule, c'est dire Seigneur quand tout le monde dit César. Et moi je suis convaincu, je ne sais pas comment vous lisez ce texte, mais moi je suis convaincu que Jésus est fier de cette église. Il reconnaît leur loyauté, il reconnaît leur courage. Moi j'ai cette image dans mon cœur, Jésus est fier de l'église de Pergame. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, que le Seigneur soit fier de notre église. Amen. Non pas parce que nous avons de grands moyens, non pas parce qu'il y a des grands chanteurs qui nous conduisent dans la louange, non pas parce qu'il y a des grands ministères, mais parce que nous sommes fidèles à sa parole. Amen. Et c'est un encouragement pour nous aujourd'hui. Peut-être que vous êtes le seul chrétien dans votre bureau. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens seuls dans leur travail. Les collègues de travail, je me souviens... Je vais donner ce témoignage rapidement, mais après l'école biblique, j'ai cherché du travail, parce qu'il fallait bien qu'on se nourrisse, qu'on paye nos factures. J'avais du mal à trouver, et j'ai pris un boulot, c'était chez des ferrailleurs. Voilà. Et le samedi, on avait la jeunesse, on avait des moments bénis, le dimanche pareil, la journée merveilleuse, répétition de chant, tout ça. Et le lundi matin, j'allais me changer dans la salle où tout le monde allait se changer, au milieu des ferrailleurs. Eh bien, mes amis, quand ils ouvraient quand on ouvrait les placards, c'était pas des versets bibliques qu'il y avait. Et les discussions, alors moi j'étais à part. D'ailleurs, ils m'ont pas gardé. Je suis plutôt pas resté parce qu'ils ont compris que je serais à part. Et moi, j'allais casser l'ambiance, là. Mais des fois, dans notre travail, on est les seuls. Puis c'est difficile d'entendre toute la journée des trucs qui sont contre l'évangile. Des fois, ils blasphèment même le nom de Jésus. C'est vrai ou pas? Des fois, c'est dans notre famille qu'on est seul. Je pense aux jeunes. Des fois, c'est à l'école qu'on est seul. C'est dans les amphis qu'on est seul. Et peut-être que vous sentez cette pression... Vous sentez que cette pression essaye de faire taire votre foi pour être accepté. Comprenez l'image. On essaye de vous dire, dites que César est Seigneur. Arrêtez de dire que Jésus est Seigneur. Eh bien, écoute mon frère, ma soeur, je crois que Jésus voit ta fidélité. Amen. Tu as retenu le nom de Jésus. Amen. Jésus le voit. Et j'ai comme le sentiment... C'est une image, c'est pas bien sûr biblique. Comprenez l'image, elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai comme le sentiment que le Seigneur regarde les anges. Vous l'avez vu, lui? Vous l'avez vu, elle? Un peu comme Job, hein? Vous vous souvenez de Job? Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé pour Job après, hein? Mais Jésus a dit, tu vois lui là? C'est le seul chrétien au bureau. Il souffre, mais regarde, il n'a pas renié mon nom. Amen.
Je crois qu'il y a de la fierté dans le cœur de Jésus. Que le Seigneur soit fier de nous, amen. Non pas par nos grandes compétences et nos talents, ça c'est souvent ce que le monde voudrait qu'on mette en avant, mais par notre fidélité à sa parole. Amen. Maintenant, on va regarder les reproches. Après les éloges, c'est la manière dont Jésus procède. Après avoir dit ce qui va bien, il va quand même dire ce qui ne va pas. Et dans toutes les églises, vous retrouvez les lettres aux églises, aux 7 églises, vous retrouvez toujours le même schéma. Après les éloges, il y a ce fameux « mais ». J'ai quelque chose contre toi. C'est dur à entendre ça. Mes frères et sœurs, là on parle de l'église de Pergame, on pourrait presque parler de l'église d'Aurillac, on est en collectivité, mais quand c'est 1 à 1 que Jésus nous dit « j'ai quelque chose contre toi ». Là, tu n'es pas noyé dans le problème des autres, vous me suivez là? Et je crois que c'est l'une des pires choses que l'on puisse entendre, Jésus nous dire « j'ai quelque chose contre toi ». C'est dur à entendre. Surtout pour cette église, je répète, ils étaient fidèles, ils avaient souffert, ils avaient vu l'un des leurs mourir. Et pourtant, Jésus dit quelque chose contre eux. Qu'est-ce que c'est? Regardez, et c'est là où on parlait de la séduction. C'est là où on va parler du danger de Pergame, qui n'est pas la confrontation. Vous savez, nous ne sommes pas moins en danger parce que nous ne sommes pas persécutés frontalement par le diable. Nous sommes peut-être plus en danger parce que nous sommes séduits par le monde qui est sous l'emprise du diable. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Jésus fait référence ici à une histoire de l'Ancien Testament. Vous la découvrirez, vous la lirez en détail si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez, dans Nombre, chapitre 22 à chapitre 25. On connaît tous cette histoire, je pense. Vous savez qu'une ânesse a parlé. Je me dis que si Dieu a fait parler des ânesses, il peut me faire parler moi, un âne comme moi. Il y est arrivé. Balaam était un prophète de Dieu, mais il avait un problème, cet homme. Il aimait l'argent. Il était corrompu par l'argent. Et le roi Balak voulait maudire Israël. Et vous connaissez le texte, par 3 fois, Dieu a interdit à Balaam de le faire. Jusqu'à ce qu'il soit coincé contre un mur et que l'ânesse l'empêche et qu'elle lui parle. Donc vous voyez jusqu'où Dieu va. Et Dieu a interdit à Balaam, tu ne peux pas maudire mon peuple. Mais Balaam voulait quand même l'argent. Vous savez, ceux qui aiment l'argent, il n'y a rien qui les arrête. S'ils ne peuvent pas le trouver par ce moyen, ils trouveront un autre moyen. Et alors, comme il ne pouvait pas maudire Israël directement par son invocation, il a donné un mauvais conseil à Balak. Il a eu un plan. Écoutez-moi son plan. Si tu ne peux pas les détruire par une guerre spirituelle, détruis-les par la séduction. Vous êtes avec moi là? Fais venir des femmes moabites. Et à mon avis, ce n'étaient pas les plus laides. Ah oui. Fais venir des femmes moabites. Fais un casting là. Fais venir les plus belles femmes moabites. Invite-les au festin des idoles. Fais-les tomber dans l'immoralité sexuelle et dans l'idolâtrie. Et mes amis, ça a marché. Ça a marché. Et Dieu lui-même frappera Israël. C'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple de Dieu a été vaincu non par des épées, mais par des compromis. Rappelez-vous la question de départ, vous en souvenez? Quelle est la situation la plus confortable pour un chrétien? Est-ce de vivre la persécution directe ou est-ce que de vivre dans le confort et dans la séduction? À Pergame,
Certains dans l'église disaient, écoutez bien, parce que c'est la doctrine de Balaam, et c'est la même que les Nicolaïtes. Balaam fait référence donc à ce prophète de l'Ancien Testament. Les Nicolaïtes, les commentateurs sont pas unanimes. Certains pensent qu'il y avait un certain Nicolas des 7 diacres, et ils pensent que c'est peut-être lui qui est devenu apostate et qui a amené des choses en dehors de la doctrine biblique. En fait, on ne peut pas le dire, mais en tout cas, c'est la même pensée. La doctrine de Balaam ou celle des Nicolaïtes, c'est la même chose. Écoutez ce que c'est. Il y avait des gens à Pergame, certains dans l'église, parce que ce n'est pas tous, hein, vous l'avez remarqué, ce n'est pas tous, c'est certains. Voilà ce qu'ils disaient. Écoutez, nous savons que les idoles ne sont rien. Je vous rappelle que les idoles ne sont pas rien. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est qu'une statue de plâtre. Non, derrière les statues de plâtre, il y a des démons. Parfois, certains chrétiens, je fais cette courte parenthèse qui vient à mon esprit, à ma pensée, certains chrétiens font des voyages en Afrique ou autre, et ils ramènent des petites statues. C'est mignon. Ils sont contents, en plus, au lieu de le payer 15 €, ils l'ont payé 3 €, ils se disent, en plus, on a fait une affaire. Sauf que vous ne savez pas ce que vous ramenez derrière les statues. Et il y a des moments où il faut faire le ménage. Parce que vous ramenez dans votre maison des démons. Des puissances ténébreuses. Je me souviens de cette femme, quand on est arrivé dans une église qui avait des gros problèmes, la nuit elle ne dormait pas, les démons venaient la visiter physiquement. Et elle nous a raconté ce qu'elle vivait, et puis à un moment donné, on a compris avec Chantal, le Seigneur nous a permis d'avoir du discernement, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'elle se débarrasse. Le problème, c'est que ce quelque chose coûtait très cher. C'était pas rien. Ben, elle s'en est débarrassée. Du jour au lendemain, le problème s'est arrêté. Mais certains disaient à Pergame, non, c'est que des statues. Manger de la viande sacrifiée à une idole, mais finalement, c'est qu'un bout de viande. Et participer au fait de la guilde, rappelez-vous, les syndicats, vous savez, c'est nécessaire, il faut bien gagner sa vie. Ne soyez pas si stricts. Combien de fois j'ai entendu cet argument, écoutez bien, Dieu regarde au cœur. Ouais, mais Dieu regarde au cœur, mais le cœur reflète aussi ce qu'on vit, hein. Allez, je vais le dire et tant pis. J'ai vu parfois des sœurs avoir des tenues légères dans la maison de Dieu. Légères. Pas une tenue pour aller dans la présence de Dieu. Peut-être une tenue pour aller en discothèque, mais à preuve du contraire, on n'est pas dans une discothèque ici. On est dans un lieu saint. Amen. Et ce lieu doit manifester aussi la sainteté de Dieu. Et quand j'ai fait remarquer, on m'a dit, mais Dieu regarde au cœur, frère. C'est au cœur qu'il faut regarder. Ouais, mais si le cœur est changé, la longueur de la jupe rallonge. Je suis désolé. Hein. Je vous choque, hein. Mais c'est vrai. C'est vrai. L'argument, Dieu regarde au cœur. On commence à négocier avec la parole de Dieu. On va dire que le pasteur, il est trop dur, il est trop sévère. Et je vous fais remarquer que ce n'est pas le pasteur, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas avec moi que vous avez un problème. C'est avec la parole de Dieu. Oui ou non? Et vous voyez, ne sois pas si strict. Les chrétiens de Pergame disaient, mais cool un peu, tranquille, c'est bon, hein. Et ce qui semblait être une question de liberté, manger de la viande, cachait en réalité, écoutez-moi bien, un problème d'alliance. Vous me suivez là? C'est pas simplement manger un bout de viande. C'est à quelle table tu manges. Et l'immoralité qui accompagnait ces fêtes, en mangeant à la table des idoles, il validait le système du monde. Et l'immoralité qui accompagnait ces fêtes détruisait la sainteté de l'Église. Parce que peut-être vous n'en êtes pas conscient, mais il y avait ce qu'on appelle des orgies en l'honneur des dieux. Pas simplement manger un bout de viande.
Et c'était la doctrine de Balaam. L'idée est celle-ci, écoutez bien. L'idée est qu'on peut être chrétien tout en vivant comme le païen. C'est ça l'idée. Que l'on peut avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde. C'est l'idée que d'un christianisme sans coup est ce que j'ai appelé un christianisme à l'eau tiède. Pourquoi je dis à l'eau tiède? Vous vous souvenez de cette parole de Jésus dans le livre de l'Apocalypse? Voilà, soit froid ou bouillant, mais je vomis les tièdes de ma bouche. C'est intéressant, on en parlera peut-être un jour, mais soit fort ou soit chaud, soit bouillant ou soit froid, ça veut dire au moins, mais positionne-toi. Même Jésus dit, vaut mieux que tu sois froid parce qu'au moins tu n'es pas hypocrite. On sait que tu as pris position, mais je préfère ça parce que tu as pris position. Mais sois pas tiède. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, si on se... Comment dirais-je? Si on ne fait pas attention, si on ne se discipline pas, si on n'est pas dans les normes de la parole de Dieu, nous allons devenir des chrétiens tièdes. Et mes frères et sœurs, si on veut qu'Aurillac soit sauvé, il faut des chrétiens bouillants. Amen. Amen. Des chrétiens saints, purs, sanctifiés au quotidien par le Saint-Esprit. Vous savez ce que Paul dit aux Corinthiens? Corinthiens, c'est costaud quand même. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre les lumières et les ténèbres? Le piège de Pergame, pour aller un peu plus vite, c'est de croire que la fidélité intellectuelle suffit. Je crois en Jésus. Sans une fidélité de vie, je crois en Jésus, donc je vis différemment que le monde. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication de dimanche matin, mais j'ai été interpellé moi-même en préparant ce message pour nous ce soir, de voir le lien, la cohérence entre ce que nous proclamons et ce que nous vivons. Vous vous souvenez? La cohérence. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. C'est la cohérence entre ce que nous vivons et ce que nous pratiquons. Et vous savez, je vais vous le dire d'une façon aussi radicale, mais vous l'avez compris, le monde, là, il n'attend pas qu'on les amuse. Il n'attend pas qu'on leur fasse des spectacles. Oui, ça marche, il paraît que ça marche. Ça marche, on a du monde. Et mes amis, nous ne sommes pas appelés à avoir du monde, nous sommes appelés à faire des disciples de Christ. Amen. C'est un autre enjeu. Remplir une salle, c'est pas si difficile que ça, je vous assure, c'est pas si difficile que ça. Mais faire des disciples de Christ, ça c'est le vrai combat, c'est le vrai défi. Vrai ou pas? Et le monde, ce qu'il attend de nous, c'est pas qu'on leur joue du pipeau, c'est qu'on leur montre la réalité de notre conversion. Amen. C'est qu'on leur montre qu'on est vraiment né de nouveau, qu'on est différent. Aujourd'hui, la doctrine de Balaam est partout. C'est cette voix qui nous dit, pourquoi tu triches pas un peu sur les impôts? Tout le monde le fait. J'espère que vous avez rempli vos feuilles d'impôts honnêtement. Même si ça vous coûte de payer des impôts. Parce qu'un enfant de Dieu paye ses impôts. Il ne joue pas avec. C'est vrai ou pas? Alors certains me disent, moi, j'ai pas de soucis, ça fait des années que je ne paye pas d'impôts, donc... C'est aussi, cette voix de Balaam, c'est aussi, et ça je parle en tant que prédicateur et pasteur, et je parle à ceux qui prêchent, c'est aussi cette idée de dire, pourquoi être si radical sur la vérité biblique? Sois ouvert d'esprit. Mais oui, il y a des gens qui vivent en concubinage, eh bien laisse passer, c'est comme ça aujourd'hui. Ben, c'est comme ça aujourd'hui, mais ce n'est pas comme ça dans la parole de Dieu. Oui ou non? Et je continuerai de prêcher avec les risques que je peux prendre peut-être. Que le mariage c'est entre un homme et une femme. Commencez par ça déjà. Et que le mariage c'est devant Monsieur le maire en France. Et que toute relation en dehors de ça est considérée par le Seigneur comme de la fornication. Et la sentence de cela, c'est l'Écriture qui le dit, c'est la perdition. Les amis, nous sommes dans un temps où on a la pression de la compromission. Priez pour les pasteurs. Est-ce que vous priez pour les pasteurs? Est-ce que vous priez pour votre pasteur? Pour qu'il prêche la parole.
pour qu'ils restent sur la parole. Priez pour les pasteurs pour qu'ils restent sur la parole. Parce que la tentation est grande aujourd'hui de faire des compromis pour garder du monde. Pour ne pas perdre de monde. Mes amis, ils sont perdus quand même. Parce que, je souris, je vais aller vers la conclusion. Ça va, vous tenez le coup ? Oui. Je vais aller vers la conclusion. Je souris parce que nous, entre pasteurs, quand on se rencontre au congrès, quand on a changé d'église, l'une des premières questions, c'est combien vous êtes ? Donc il y a ceux qui comptent les têtes et ceux qui comptent les pieds. Et quand vous dites je sais pas, on est 60, 70 au culte, 80 en moyenne, voilà, c'est ce qu'on est à peu près, voilà, avec les enfants. Oh, c'est bien, c'est bien. Et vous ? Ah, nous, on est 200. Je dis, c'est bien, c'est bien. Sauf, écoutez-moi bien, il n'y a qu'un moment où on verra vraiment le nombre. C'est pas aujourd'hui, c'est quand le Seigneur reviendra. Et moi, mon défi, l'enjeu que j'ai, c'est pas qu'on ait 200 personnes, c'est qu'on ait, tant mieux, mais si c'est 200 disciples de Jésus, 200 qui sont prêts pour le retour du Seigneur, 200 qui seront enlevés au retour du Seigneur. Parce que c'est sur ça que j'aurai des comptes à rendre. Hein. Parce que j'aurai des comptes à rendre. Amen. Priez pour les pasteurs. Priez pour les pasteurs qui prêchent la parole. Que ce soit difficile ou pas, qu'ils prêchent la parole. Et puis je vais terminer. On termine par les promesses aux fidèles. Jésus fait le constat. Il dit ce qui ne va pas. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne les abandonne pas. Écoutez bien ce que je vais dire là. Essayez de comprendre. La miséricorde sera toujours plus grande que le jugement. Je répète, écoutez, il faut que ça pénètre dans votre cœur. La miséricorde de Dieu est toujours plus grande que le jugement. Amen. Et Jésus ne les abandonne pas à leur péché, pardon. Comme un bon médecin, il vient pour leur donner le remède. Le remède, c'est toujours le même. Verset 16. « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » L'appel, c'est toujours le même, la repentance. Amen. Toujours. La repentance, c'est changer de direction, c'est revenir à une sainteté sans compromis pour Pergame. Sinon, le jugement viendra. Vous avez vu, celui qui parle, c'est celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Alors, je voudrais vous donner quelque chose qui, je n'avais jamais compris vraiment. Enfin, je n'avais pas vu ce point-là jusqu'à en étudiant pour ce temps-là. La parole de Dieu, écoutez-moi bien, elle est puissante pour juger, mais elle est aussi puissante pour purifier. Parce que dans ce texte-là, on pourrait croire qu'il n'y a qu'un jugement. Vous me suivez ? Il n'y a que la parole qui juge, qui tranche. Mais la parole de Dieu, elle juge, c'est vrai, elle tranche, mais la parole de Dieu, elle purifie aussi. Et mes frères et sœurs, il ne faut pas oublier ça. Vous savez, quand tu sais mon frère, ma sœur, quand tu lis la Bible, pas de façon rapide en disant « Oh, si le pasteur me demande si j'ai lu la Bible, j'ai lu pasteur, je ne mens pas. » Mais si je la lis, tranquillement, je me pose. Je vais même vous dire quelque chose. Que je comprenne pas, cette parole, elle est miraculeuse. C'est la parole de Dieu. Et quand je lis cette parole, elle me purifie. Je ne le vois pas. J'en suis pas conscient. Mais béni soit Dieu, la parole de Dieu purifie. Et cette épée à double tranchant, c'est pas celle simplement qui tranche, qui sépare, c'est celle qui purifie. Et mes frères et sœurs, on a besoin de la parole de Dieu. Et pour ceux qui écoutent, pour ceux que se repentent, il y a une promesse merveilleuse, verset 17. J'arrive à la fin, ne vous découragez pas. Verset 17. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. 2 images magnifiques pour terminer. La manne cachée. Vous savez tous ce qu'est la manne ? Vous savez, dans le désert, Dieu nourrissait son peuple avec la manne, le pain du ciel. Miracle.
connaissez tous ce texte. Chaque matin, ils prenaient la provision qu'il leur fallait par famille. S'ils en prenaient trop, vous savez que ça se gâtait. Il n'y a qu'un jour où ils avaient le droit d'en prendre 2 fois. Samedi. Pourquoi? À cause du sabbat. Pour ne pas travailler pendant le sabbat. Mais il n'y a que la manne du sabbat qui ne se gâtait pas. Elle avait le goût de miel. Vous savez aussi que le peuple de Dieu s'en est lassé. Ils ont dit, où sont nos oignons d'Égypte? Mais là, avez-vous remarqué, Jésus parle d'une manne cachée. C'est pas la même, hein? La manne cachée, c'est une nourriture spirituelle, en fait, plus profonde. Une intimité avec Dieu que le monde ne peut pas connaître. Écoutez-moi bien, tandis que le monde se gave des viandes sacrifiées aux idoles, comprenez les plaisirs du monde, nous nous nourrissons de la manne. Vous savez qui est cette manne? C'est Jésus. Jésus a dit, Jean 6, « Je suis le pain de vie ». Pendant que le monde est à la table du péché, pendant que le monde goûte au plaisir du monde et se gave et en deviennent malades et en deviennent aussi porteurs du péché et donc de la mort, nous les chrétiens, le Seigneur dit à ceux qui sont fidèles, « Moi Jésus, je vous nourrirai ». Alléluia. Écoutez-moi mes frères et sœurs, la parole nous nourrit, mais Jésus nous nourrit aussi. Amen. Et puis il est question du caillou blanc. Alors il y a plusieurs interprétations sur ce caillou blanc. Je vais vous donner ce que je crois être le plus juste. Dans l'Antiquité, lorsqu'un accusé était jugé non coupable, on lui donnait un caillou blanc. En fait, c'était le symbole de l'acquittement. Ce n'était pas une lettre, on lui donnait un caillou blanc. Et ça voulait dire quelqu'un qui était passé au tribunal. Alors, c'est quoi le verdict? C'est quoi le jugement? Il sortait le caillou blanc et ça voulait dire « Je suis acquitté ». Et mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit, pour ceux qui sont fidèles jusqu'au bout, le Seigneur va leur donner un caillou blanc et il va leur dire « Vous êtes acquittés à cause de moi. Vous n'êtes pas coupables à cause de moi. » À la prison, j'ai eu l'occasion de discuter à un moment donné, dans une cellule, il y a quelques semaines de cela, de tétélestai. Tétélestai, ça veut dire tout est accompli. Et hier, je vais visiter cette cellule, et ils ont écrit tétélestai sur la porte. Et il y a un détenu qui m'interpelle dans le couloir et qui me dit « Hé, tétélestai !» Il m'appelle comme ça, tétélestai. Oh, c'est un bon surnom, hein. Il me dit, tétélestai. Il y avait les agents pénitentiaires qui regardaient tout ça. Tétélestai, ça veut bien dire tout est pardonné. Je dis, oui, c'est ça. Il me dit, quand je sors, je me le fais graver sur le bras. Je dis qu'elle soit gravée sur ton cœur d'abord. Amen. Juste pour vous dire que Dieu travaille. Dieu agit. Acquitté. Et puis dans les Jeux romains, les gagnants recevaient un caillou blanc qui leur donnait accès à un festin spécial. Ceux qui étaient vainqueurs, ils avaient une couronne, vous vous souvenez de ça? Mais ils avaient aussi un caillou blanc et ils s'approchaient. Il y avait un festin qui était préparé pour les vainqueurs, il y avait tout en abondance. Ils s'approchaient et le caillou blanc leur donnait accès à ce festin. Mes amis, pour nous qui sommes fidèles, et prions que nous le soyons jusqu'au bout, il y a un repas qui se prépare dans le ciel. Et mes amis, j'aime le Cantal, j'aime le Saint-Nectaire, mais je crois que là-haut, ça va être... Je ne sais pas qui va cuisiner, mais ça va être de qualité. Hein. Et vous savez qu'on va même boire du vin. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez votre caillou blanc? Je ne parle pas de celui que vous avez ramassé au bord de mer. Hein. Ce caillou blanc qui vous donne accès au repas de l'agneau. Alléluia. Que Dieu fasse que nous l'ayons, ce caillou blanc. Ce qui compte, ce n'est pas de venir à l'église seulement. Hein. Ce qui compte, c'est d'avoir le caillou. Et puis, il est dit que sur ce caillou, il y aura un nom nouveau, que seuls ceux qui reçoivent le nom, le caillou, peuvent connaître. C'est mystérieux, je n'ai pas le temps. Mais vous savez que le Seigneur nous a donné un nom nouveau. Il n'a pas, comme Pierre ou comme d'autres, changé leur nom. Hein.
notre nom, mais il a changé le nom qui nous identifiait, notre identité. C'était quoi notre identité? Esclave du péché. C'était ça notre identité. Fils du diable, fille du diable. C'est vrai, oui ou non? Esclave du péché. Il y a un nouveau nom maintenant. C'est gracié, fils ou fille de Dieu, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Et ça, mes amis, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut l'écrire. Vous ne pouvez pas l'écrire, vous. Le pasteur ne peut pas l'écrire. Mais je prie pour que dans notre assemblée, les âmes nouvelles qui viennent au milieu de nous, le Saint-Esprit l'écrive. Amen. Comme il l'a écrit pour nous. Tu n'es plus esclave du péché. Tu es un bien-aimé de Dieu, une bien-aimée de Dieu. Alors je vais conclure. Frères et sœurs, l'église de Pergame nous montre 2 chemins. Le premier chemin, c'est celui de la fidélité comme Antipas. Coûteux, difficile parfois jusqu'à la mort, mais qui mène à la couronne. Vous allez penser que je suis trop alarmiste, eh bien tant pis. Mais je vous dis qu'on va rentrer dans des temps très très durs. Un jour difficile vient sur le monde. Et l'Église ne sera pas épargnée, elle sera même aux premières loges. Vous m'entendez? Rappelez-vous quand même que dans un pays comme le Canada, démocratique, des lois sont votées pour qu'on fasse attention à toute référence au niveau du christianisme concernant, par exemple, la question du mariage. Et on va rentrer dans des temps difficiles. On va nous demander de dire que César est Seigneur, que Dieu fasse que nous puissions continuer à dire non, c'est pas César qui est Seigneur, c'est Jésus qui est Seigneur. Oui, mais si tu continues à dire ça, tu vas avoir des problèmes. Eh bien, on connaît des problèmes. Amen. Amen. Qu'on ait des problèmes. Je préfère avoir des problèmes avec les hommes que des problèmes avec Dieu. Amen. Moi, j'ai choisi avec qui je voulais avoir des problèmes. Amen. Amen. Mais je vous dis, il y a 2 chemins. Le chemin de la facilité, le chemin, par contre, de la fidélité. Puis il y a le deuxième chemin, c'est celui de la compromission, comme les disciples de Balaam. Ça, c'est facile, c'est confortable. Je vais à l'église le dimanche matin, de 10h à 11h30, pourvu que le pasteur soit pas trop long. Puis ça me convient. Mes frères et sœurs, vous êtes tous conscients de cela, mais je vais le dire quand même. On est chrétien le dimanche, on est chrétien le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Tout le temps, on est chrétien. Tout le temps, on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu quand on est sous le regard de nos frères et sœurs et du couple pastoral ou des anciens, mais on est enfant de Dieu quand on est tout seul devant notre écran. Amen. Pas de compromis. Où en sommes-nous aujourd'hui? Peut-être que vous tenez bon dans un environnement hostile. Le Seigneur vous dit, courage. Jésus voit votre lutte. Et je répète, je l'ai sur mon cœur. Jésus est fier de vous. Amen. Amen. Seigneur est fier de vous. Ou peut-être vous êtes comme beaucoup à Pergame. Vous avez laissé les petits compromis s'installer. Vous avez gardé le nom de chrétien, mais vous mangez à la table du monde. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui, si c'est le cas, écoutez-moi bien, à la repentance. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Repentez-vous. Et la repentance, c'est pas pour nous condamner, c'est pour nous ramener à la table du roi. Si tu manges à la table du monde, Jésus dit, viens manger à ma table. Arrête avec la table du monde. Viens manger à ma table. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Repens-toi. Demande pardon. Demande à l'Esprit de Dieu de te changer. Et le Seigneur va nous donner la manne cachée, le caillou blanc. La question finale est celle-ci. Quelle est votre allégeance? Nous avons une allégeance. Soit nous sommes au trône de Satan, qui impose ses règles et demande des compromis, soit nous sommes au trône de l'agneau. Moi, j'ai choisi mon camp. Et je demande tous les jours, c'est pas parce que je suis pasteur et serviteur de Dieu, avec mon épouse, avec Chantal, tous les jours on demande au Seigneur, je vous assure, c'est vrai ce que je vous dis. Tous les jours on demande au Seigneur, garde-nous fidèles. Amen. Garde-nous fidèles. On est conscient que si tu nous accordes pas ta grâce et ton esprit pour qu'on demeure fidèle, on est conscient qu'on peut déraper comme les autres. Comme les autres. Et peut-être même,
pour ça qu'il faut prier pour votre couple pastoral, peut-être même plus que les autres parce que nous sommes attaqués davantage. Non, pas parce que nous sommes plus forts, mais parce que c'est comme ça que le diable fait, il attaque. Et il y a des pasteurs qui tombent chaque année, dans l'adultère, chaque année. Priez. Vous savez, je vais conclure. Hein. Vous allez me dire, ça fait 20 minutes que tu veux conclure, mais je vais aller au bout. Moi-même, j'ai jugé des frères qui avaient commis l'adultère. Moi-même. Je les ai jugés. Quelque part, c'est normal de les juger sans les condamner. Il faut faire la différence entre juger et condamner. Hein. Quand on dit qu'il ne faut pas juger, c'est faux. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas juger. La Bible a dit qu'il ne faut pas condamner. Parce que l'Écriture nous dit, écoutez bien ce verset, l'homme spirituel juge de tout. Ouais, mais il ne faut pas juger. Non, il ne faut pas condamner. Ce n'est pas la même chose. Mais moi-même, j'ai jugé. Puis après, je me suis dit, Et je me suis rendu compte qu'on ne prie pas assez pour les couples pastoraux dans nos églises. On ne prie pas assez pour nos couples pastoraux. Je ne sais pas si les chrétiens prient pour les couples pastoraux. C'est vrai qu'on peut dire « Ah, ils sont tombés, c'est terrible. » Oui, c'est terrible. Mais honnêtement, est-ce qu'on a prié pour qu'ils ne tombent pas? Est-ce qu'on a prié pour que Dieu les garde? Est-ce qu'on a prié pour que Dieu les fortifie? Alors, si vous ne savez pas quoi faire cet été, vous pouvez prier pour les couples pastoraux et peut-être pour le vôtre. Amen. Amen.